Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 26 novembre 2023. Elle s'intitule Attal et cette laideur judiciaire que révèle la VAR. Faut aussi que nous arrêtions. Oui, arrêtons de vouloir coûte que coûte leur rappeler, par exemple, qu'à Macias, qui a appelé en public sur le plateau de la chaîne TVC News, à dégommer les gens de la France insoumise, en clair à les tuer sans aucune réaction judiciaire. Arrêtez de leur reprocher leurs deux poids, deux mesures. En fait, arrêtez de faire du bisounours de Zouch Franket en pensant naïvement que des rappels du genre pourrait influer sur leur décision d'en faire baver Youssef Attal et à travers lui cette désédie qui a commis l'affront suprême, celui d'appeler à une CPI pour Netanyahou. Ils n'en ont à rien à glander. Tu pourrais leur ramener l'enregistrement authentifié des blagues grivoises et racistes d'un Estrosi ou les propos débectants d'un Ciotti sur les migrants et leur hygiène douteuse qu'ils passeraient dessus crème. Avec cette affaire Attal, le paradigme du raisonnable a sauté dans une déflagration qui ne traumatise que nos petites oreilles au final. Parler le droit, évoquer le droit, rappeler que les lois doivent s'appliquer à tous, même aux chanteurs de variétés sirupeuses, anciens membres de commando OAS, ne sert strictement à rien. C'est du temps perdu sur l'essentiel. Et c'est là, précisément à travers ce véritable drame et calvaire judiciaire vécu et enduré par notre joueur Attal, que je tenais à en arriver à l'essentiel. Judiciariser la lutte du peuple palestinien, la placer dans le cadre aseptisé où s'est enfermée l'autorité palestinienne, est un combat à mes yeux perdu d'avance. Le positionnement occidental sur ce qui se passe à Gaza l'illustre parfaitement, ou plus exactement dans sa laideur imparfaite. Le droit n'a plus droit de citer. Le secrétaire général de l'ONU a beau rappeler tous les jours et toutes les nuits qu'Israël est hors la loi depuis des lustres, c'est feuille morte sur la 5e avenue. C'est cela que Hamas a compris. C'est cela que le Hezbollah a compris. C'est ce que le Fatah avait compris il y a fort longtemps avant de ranger le kéfier et la mitraillette et de les remplacer par un café crème chez Grégory's à Manhattan. La Palestine ne se libérera pas du joug colonial d'Israël dans des couloirs fleurant bon sauvage de Dior, d'où la nécessité historique du 7 octobre. C'est grâce à cette offensive des résistants palestiniens qu'aujourd'hui, le nez dans son pupitre, les yeux plus noirs que jamais, parce que sous la contrainte armée d'en face, Netanyahou se retrouve blé de dos en train de négocier avec Hamas et pas avec Mahmoud Abbas. Les révolutions amènent les négociations, forcent au pourparler, jamais le contraire. En dernière instance, pour paraphraser Boulahia, ne rien attendre du traitement judiciaire de l'affaire Attal, mais agir de manière économiquement armée avec et sur ceux qui veulent ricocher sur Youssef pour atteindre l'Algérie. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.